Allez, bonjour, bienvenue à toi sur la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler de l'aire du trapèze. Allez, en avant, c'est parti. Alors, on va évoluer au travers de diapositives pour comprendre la formule d'air du trapèze. Je te rappelle, il y a trois types de trapèze. On a le trapèze quelconque, on a le trapèze rectangle qui possède deux angles droits, et on a le trapèze isocèle qui possède deux côtés de même mesure. Alors je t'invite à revisionner ou à visionner la vidéo relative au quadrilatère. Tu as plus d'explications justement sur les trapèzes. Alors tu vas voir ces trapèzes, je vais leur faire subir une rotation, donc je vais les retourner, je vais les mettre dans l'autre sens. Voilà, pour le trapèze quelconque, pour le trapèze rectangle et pour le trapèze isocèle. Maintenant, ce que je vais faire, ce que tu vas pouvoir voir à l'écran, c'est que je vais les combiner, le bleu avec le rose. Voici ce que ça va donner avec le trapèze quelconque, avec les deux trapèzes quelconques. Voici le rose que je combine avec le bleu. Tu vois que tu obtiens une figure connue qui est le parallélogramme. Même chose avec le trapèze rectangle. Je vais combiner le bleu avec le rose pour obtenir un rectangle. Je vais faire la même chose avec le trapèze isocèle. Je vais combiner le rose avec le bleu et j'obtiens un parallélogramme. Je te rappelle que l'aire du rectangle est égale à l'aire du parallélogramme. Si tu ne te souviens pas ou si tu n'as pas encore vu la vidéo relative à l'aire du parallélogramme, eh bien je t'invite à aller la voir. Tu constates qu'il te faut deux trapèzes pour avoir un rectangle ou un parallélogramme. Je te rappelle également, propriété des quadrilatères, le rectangle est un parallélogramme, donc n'hésite pas à aller revoir la vidéo sur les quadrilatères. On peut donc en déduire que l'aire du trapèze, c'est l'aire du rectangle ou du parallélogramme divisé par 2. On va donc continuer sur la formule d'aire du trapèze parce qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. J'aurais pu prendre mon trapèze rectangle ou mon trapèze quelconque, mais j'ai choisi mon trapèze isocèle. Mais ça aurait fonctionné avec les autres trapèzes. Donc mon trapèze bleu avec mon trapèze rose te donne, eh bien, ce fameux parallélogramme. Il y a pas mal de choses à dire au sujet de nos trapèzes. Nos trapèzes, je te rappelle, ils ont la particularité, peu importe qu'ils soient rectangles, isocèles ou quelconques, d'avoir une paire de côtés parallèles. Tu vas la voir, cette paire s'afficher à l'écran. Ainsi, mon trapèze est toujours composé d'une grande base qu'on nommera grand B et d'une petite base que l'on nommera petit b. Tu vois que ce sont ces deux bases qui sont parallèles. J'ai fait subir une rotation à mon trapèze rose, donc la petite base va apparaître en vert vers le bas et la grande base va apparaître en rouge vers le haut. Ainsi, on peut dire que la base du parallélogramme, eh bien, c'est la grande base plus la petite base. Tu vas comprendre ça tout de suite, ça va s'afficher à l'écran. La grande base, la voici, la petite base, la voilà. Ce sont donc le vert et le rouge qui te donnent la base du parallélogramme. Donc, je te rappelle ceci, tu vois ça s'affiche à l'écran, mon bleu, mon rose te donne mon parallélogramme. Et maintenant, on va parler de hauteur. Voici la hauteur dans un trapèze. Je te rappelle, la hauteur, elle est toujours perpendiculaire. Et donc, la hauteur que j'appelle petit h. D'accord? La voici dans mon trapèze rose et la voici dans mon parallélogramme. Eh bien, le constat, c'est que la hauteur du trapèze est la même que celle du parallélogramme. Donc, important de retenir cela. On va donc maintenant découvrir comment on obtient la formule d'air du trapèze. Alors,
la petite image qui s'affiche pour se rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et il y a 3 choses essentielles qu'il fallait retenir. La première, que l'aire du trapèze, c'est égal à l'aire du parallélogramme divisé par 2. J'aurais pu décider que c'était l'aire du rectangle, puisque si on prenait 2 trapèzes rectangles, on obtenait un rectangle, mais ici j'ai choisi plutôt le parallélogramme avec le trapèze isocèle. On sait aussi que la base du parallélogramme, c'est la grande base du trapèze plus la petite base du trapèze, c'est-à-dire le grand B en rouge et le petit b en vert. Et enfin, on a vu que la hauteur du trapèze, c'est la même que la hauteur du parallélogramme. On va donc maintenant remplacer dans notre formule de départ. Alors, la formule de départ, elle va s'afficher en première ligne, d'accord? Et la formule dans laquelle on va remplacer va s'afficher ici en deuxième ligne. Donc, on va en première ligne placer nos parenthèses, parenthèses qui serviront à mettre une formule. Et donc, je fais la même chose ici dans ma deuxième ligne. Je te rappelle, l'aire du parallélogramme, c'est la base du parallélogramme fois sa hauteur. On va remplacer la base du parallélogramme par la grande base plus la petite base. Donc, on a remplacé simplement des termes par d'autres termes par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, je reviens à ma première ligne, il fallait multiplier par la hauteur du parallélogramme. Et la hauteur du parallélogramme étant la même que celle du trapèze, on met simplement dans la deuxième ligne la lettre H. Et enfin, il fallait diviser par 2 puisque l'aire du trapèze, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme, ou puisqu'il faut 2 trapèzes pour faire un parallélogramme. Donc, il ne fallait pas oublier dans ma deuxième ligne de diviser par 2. On a donc découvert la formule d'aire du trapèze. Et bien maintenant, ça va être à toi de la retenir. L'aire du trapèze, c'est la grande base plus la petite base que je multiplie par la hauteur. Et ensuite, je divise le tout par 2. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis déjà un tout grand merci de me suivre comme d'habitude. Ça me fait plaisir. N'oublie pas un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur YouTube à la chaîne La Classe de Monsieur Fred, c'est le moment de le faire. Allez, ciao ciao!